Maintenant, mes enfants, on va passer pour que je puisse vous lire les questions de compréhension. On commence par la partie « Je repère ». Question numéro 11 de la page 58 du cahier livre numéro 2. Recopie le nom des quatre enfants de cette histoire. C'est là que vous allez recopier les noms des quatre enfants. C'est trop facile. Si vous écoutez bien l'enregistrement que je viens de vous envoyer, vous allez répondre immédiatement. Et aussi, si vous lisez le texte plusieurs fois. Question numéro 12. Recopie le nom de la grand-mère de Samy. Ça aussi, c'est une réponse. La réponse est trop facile parce qu'on l'a fait dans la séance de copie et d'écriture. Je comprends. Question numéro 13. Réponds par une phrase. Là, on va vous poser des questions et vous allez répondre avec une phrase correcte. Une phrase qui a un sens. Comment s'appellent les deux cousins de Samy? Vous allez écrire les deux cousins de Samy s'appellent et vous écrivez les noms propres de chacun d'entre eux. Dans quelle ville du Maroc se trouve la mosquée Hassan II? La mosquée Hassan II se trouve et vous écrivez le nom propre de la ville. Combien de temps a duré la construction de la mosquée Hassan II? La construction de la mosquée Hassan II a duré le nombre des années. C'est toujours dans le texte que vous allez trouver la réponse. Maintenant, on va passer à la question numéro 14, toujours dans la rubrique « Je comprends ». 14, la question numéro 14. Numérote les moments de cette histoire de 1 à 5, dans l'ordre où ils se passent. Dans cet exercice, on vous a écrit 5 phrases en désordre et c'est à vous, mes adorables, de mettre le numéro de chacune d'elles dans la case qui se trouve à gauche pour les ordonner, les mettre en ordre pour obtenir vers la fin un texte qui a un sens, un texte cohérent. D'accord? Je vais vous lire maintenant ces phrases-là qui sont en désordre. En goûtant, il regarde un documentaire sur la mosquée Hassan II. Surpris, les enfants s'arrêtent de goûter. L'écureuil explique aux enfants la construction de la mosquée. Tilly entre par le balcon et grimpe sur la télévision. Les enfants goûtent chez la grand-mère de Samy. Après, on va passer à la partie « Je réfléchis ». La question numéro 15. Dans le texte, page 58, souligne le nom des personnages. Le nom du roi. Le nom de la ville. Et le nom du pays dont il est question. Puis, coche la bonne réponse. D'abord, vous allez souligner les noms, le nom des personnages, les personnages qui parlent, le nom du roi. Le nom du roi, c'est le nom de la mosquée, parce que c'est lui qui le défunt roi, c'est lui qui a veillé sur sa construction.
c'est le père de notre roi Mohammed VI. Le nom de la ville et le nom du pays. La ville où se trouve la mosquée et cette ville se trouve dans ce pays-là. Vous allez aussi souligner le nom des deux. Puis coche la bonne réponse. C'est quoi? Quelle bonne réponse? Voilà la question. Les noms que tu as soulignés sont des noms propres. Oui ou non? Parce que c'est le nom des personnages, c'est un nom propre. Le nom du roi aussi, c'est un nom propre. De la ville et du pays. Après les avoir soulignés, tu observes bien, attentivement ces noms-là, comment ils sont écrits. La première lettre. Par quoi ils commencent? Par une minuscule ou bien une majuscule? Est-ce que chacun de ces noms propres commence par une lettre majuscule ou bien minuscule? Et là, on est arrivé vers la partie j'écris. C'est la dernière partie de nos exercices. Exercice 16. Réécris. Ça veut dire ils sont déjà écrits devant toi et toi tu vas les réécrire avec ta main sur les pointillés. Réécris les noms de ces villes marocaines avec une majuscule. Ça veut dire que chacun de ces noms propres, ce sont des noms propres. Casablanca, Tanger, Rabat, Fès. Là, mes enfants, ces noms sont mal écrits parce que le nom propre commence par une majuscule. Vous allez réécrire ces noms-là. Casablanca ici Tanger, Rabat et là Fès. Mais avec une majuscule. J'espère que vous allez répondre parfaitement à ces questions parce qu'ils sont à la portée et je vous souhaite bonne réception. Allez, bon courage, travaillez bien.